Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la vérité qui apparaît parfois et disparaît à d'autres moments. Et même parfois, elle est dissimulée par une décision royale, comme c'est le cas en 1939, lorsque le roi Ghazi a été tué dans un mystérieux accident de voiture. Malgré le tollé et l'agitation de la société irakienne, et sa conviction que l'accident a été orchestré et que le roi avait été éliminé physiquement par la Grande-Bretagne en raison de sa proximité avec l'Allemagne nazie, la position officielle était qu'il s'agissait d'un accident de voiture. Sa voiture que le roi conduisait lui-même est entrée en collision avec le poteau électrique près du palais Al-Harthiyya, situé pas loin du palais Zuhur, dans lequel elle résidait. Et le poteau est tombé sur la voiture et a gravement blessé la tête du roi, ce qui a causé sa mort. Cela est mentionné dans le rapport du comité médical sur sa mort, sous la direction du médecin britannique Sanderson, alors que le docteur Saeb Shaukat, le médecin irakien, témoin de sa mort, voit que le coup porté à la tête n'est pas causé par le poteau électrique, comme on lui a demandé de dire le premier ministre Nouri Saïd et le ministre Rustam Haïdar. Le docteur Shaukat a déclaré: « J'étais le premier qui l'a examiné, juste après l'accident, et je pense qu'il est mort à cause d'une frappe sévère à la tête par une barre de fer, et peut-être par le frère de serviteur, qui avait été tué dans le palais peu de temps avant la mort de roi Ghazi, qui était avec lui dans la voiture et a été utilisé pour commettre l'assassinat. » Immédiatement après l'opération, le serviteur a été amené chez le médecin, tandis que son bras était disloqué, et j'ai remis le bras dans sa position normale. Puis le serviteur et l'opérateur sans fil ont disparu ce jour-là et pour toujours, et personne ne sait de leur sort jusqu'à ce jour. De plus, les images de la collision de voiture de roi après la collision ont été complètement obscurcies. Elles montrent que la collision était à droite, alors que le roi était assis sur le côté gauche, et que la blessure était directement derrière la tête, avec un objet pointu, alors qu'il conduisait sa voiture entre la station de radio que le roi a reçue comme cadeau de l'Allemagne et le palais Al-Harthiyya et le palais Zuhur où il résidait. Les gens sont restés entre ceux qui croient et ceux qui démentent. Mais jusqu'à aujourd'hui, les références nous fournissent des informations contradictoires. Par exemple, la princesse Badi'a, la sœur de la reine Alia, l'épouse du roi Ghazi, qui était présente dans le palais cette nuit-là. Elle a déclaré, avant sa mort, dans une récente interview télévisée, que le roi était ivre cette nuit-là et qu'il roulait à une vitesse folle. Et il a heurté le poteau et il a coupé l'électricité dans toute la zone. Tandis que nous trouvons aujourd'hui même des références britanniques qui révèlent que la Grande-Bretagne avait décidé de se débarrasser de lui en raison de sa proximité avec Hitler. L'important est que les gens à l'époque étaient convaincus que le roi était mort dans le cadre d'un plan britannique. Mais il se taisait sous la pression et à cause des mesures oppressives qui ont accompagné l'accident. Quant à M. Al-Hussein Khayouk, l'officier, le lieutenant affecté dans l'une des unités de la garde royale, basée au palais Zuhur, a décidé de ne pas garder le silence sur la vérité et de révéler la vérité même si cela lui coûtait la vie. Le lieutenant s'est mis à répéter à haute voix que tout l'accident n'était pas normal et non sans conspiration. Puis il a crié: « Le roi a été tué et je jure par Dieu qu'on l'a tué. C'est injuste. » Puis elle répète son poème populaire à haute voix: « Oh Ghazi, oh opprimé, avec une barre de fer, elles vous ont tué et les gens sont confus et inquiets pour votre absence. Oh Ghazi, oh opprimé. » Même dans la caserne, elle s'est mise à marcher en répétant à haute voix ces poèmes. Alors la décision a été prise rapidement de le licencier de service militaire pour des raisons de santé fondées sur des troubles mentaux et qu'il était fou. Dès qu'il est revenu à sa vie civile, elle s'est mise à porter le dijdacha, l'habit traditionnel, et à fréquenter les boutiques de l'ancienne Bagdad et les cafés et à marcher dans les ruelles en criant avec toute sa force: « Je jure par Dieu qu'ils ont trahi le roi. Ils ont tué Ghazi. Je les ai vus lorsqu'ils l'ont tué par une barre de fer. » Et quand les gens lui posent la question, elle répond avec haute voix: « Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je sais tout. Et comment ils l'ont tué. Je l'accompagnais tout le temps. Et j'ai vu comment ils l'ont trahi. » Afin que l'État se débarrasse de ses ennemis, surtout qu'il est devenu le sujet des cafés et des rassemblements, les autorités sanitaires ont décidé de le mettre à l'hôpital psychiatrique. Là, Khayouk a disparu. Son insistance à dire la vérité a disparu. Et la vérité
a disparu à ce moment-là. Il a payé le prix fort, mais il était déterminé à ne pas se taire, à ne pas dissimuler la vérité. Et il a disparu, et le peuple l'a oublié. Il n'a pas hésité devant sa décision jusqu'à son dernier souffle, croyant que la vérité mérite tout ce sacrifice. Il n'a pas gardé le silence comme certains l'ont fait. Il a répété la vérité jusqu'à ce qu'il a perdu son emploi, puis sa liberté et après sa disparition. Au revoir, Rio.